Dans cette activité 2A, le but est de déterminer à quel endroit la plante va s'approvisionner en dioxyde de carbone. Nous avons vu qu'il existait plusieurs structures dans une plante, des structures aériennes et des structures souterraines. Il faut donc se demander, lorsque l'on fait une hypothèse sur cette question, si le dioxyde de carbone se trouve plutôt dans l'air ou plutôt dans le sol, et donc si ce sont des structures aériennes ou souterraines qui vont pouvoir les récupérer. Donc là, je pense que c'est par, à vous de déterminer. Si ce sont des structures aériennes auxquelles vous pensiez, eh bien dans ces cas-là, on va parler des feuilles ou de la tige. Si vous pensiez que c'était plutôt des structures souterraines qui récupéraient le dioxyde de carbone, dans ces cas-là, vous alliez parler de la racine. Alors, l'expérience qui vous est présentée ici consiste à mettre dans un bocal des parties de plantes, et ici on voit que ça va être soit un fragment de racine, soit des feuilles de poireaux qui vont être mis dans ce bocal. On utilise également une boîte vide qui sert d'expérience témoin. Le nom est écrit ici. Les résultats sont affichés sur ce graphique où on va voir l'évolution de la quantité de dioxyde de carbone dans la boîte au cours du temps. La boîte étant fermée, il ne va donc pouvoir y avoir des modifications que par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Si je prends la première boîte avec les fragments de racines à l'intérieur, qu'est-ce que j'observe? Au début de mon expérience, la quantité de dioxyde de carbone est de 0,05% de la quantité totale dans ma boîte. Au cours du temps, je vois que cette quantité de dioxyde de carbone augmente jusqu'à atteindre approximativement 0,20% de la quantité d'air dans la boîte. Pour la boîte contenant les feuilles de poireaux, je démarre avec la même quantité de CO2, mais pourtant, à la fin, j'ai moins de CO2. J'ai perdu pratiquement la moitié de la quantité de CO2. Pour la boîte vide, j'observe que la quantité de CO2 dans ma boîte ne bouge pas. Alors, à quoi sert l'expérience avec la boîte vide? La boîte vide, on vous dit ici qu'elle sert d'expérience témoin, c'est donc le nom que porte cette expérience. À quoi elle sert? Elle sert tout simplement à vérifier qu'il n'y a effectivement pas de variation au sein de la boîte et que les éléments qu'on va placer à l'intérieur de cette boîte vont être responsables de la modification du CO2. Lorsqu'on vous demande de décrire les résultats obtenus, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en décrivant la courbe. Donc, la boîte contenant les fragments de racines va voir sa quantité de CO2 augmenter au fil du temps, passant de 0,05% à presque 0,20% à la fin de l'expérience. La boîte contenant les feuilles de poireaux va avoir sa quantité de CO2 qui diminue au fil du temps, passant de 0,05% à 0,025%. La boîte vide va, elle, voir sa quantité de CO2 rester stable. Voilà pour la description des résultats. Quelle conclusion on peut en tirer? On va donc pouvoir dire que le fragment de racine rejette du CO2, puisqu'il y en a plus, il y en a de plus en plus dans la boîte. Donc, il y a bien un ajout de CO2 dans la boîte. Et qui est dans la boîte à ce moment-là? Ce sont les racines. Donc ce sont les racines qui rejettent du CO2 dans la boîte. Par contre, la feuille de poireau, elle va au contraire absorber le CO2 qui est dans la boîte. Puisqu'il y en a moins, elle va donc prendre le CO2 présent et l'utiliser à l'intérieur d'elle, enlevant ainsi le CO2 qui est dans l'air de la boîte. On va donc pouvoir dire que ce sont les feuilles de poireau qui absorbent le CO2 dans l'air. Par conséquent, là où le dioxyde de carbone est récupéré, c'est au niveau des feuilles et non pas au niveau des racines.